Bonjour, aujourd'hui nous allons peindre comme dans un miroir. Pour cette activité, il te faut une feuille de papier, un stylo feutre de n'importe quelle couleur, ça n'a pas d'importance, une boîte de peinture, un verre d'eau et un pinceau. Alors voilà comment tu vas procéder. D'abord, tu vas plier ta feuille de papier en deux. Comme ça, tu vois. Et tu vas marquer le pli. Et ensuite, tu vas déplier ta feuille. Au milieu, le pli fait comme une ligne. D'un côté de la feuille, celui que tu veux, tu vas faire une croix avec ton stylo feutre. Cette croix, elle est là pour te rappeler que c'est de ce côté de la feuille que tu vas peindre. À chaque fois. Ne te trompe pas, parce que sinon, on n'aura pas le même rendu. Voilà. Alors attention, je vais te montrer comment faire. Tu prends ton pinceau et tu le trempes dans l'eau. C'est important qu'il y ait pas mal d'eau. Tu l'égouttes quand même un petit peu. Et ensuite, tu vas choisir une couleur, celle que tu veux. Moi, par exemple, je prends du rouge. Voilà. Je vais prendre de la couleur. Et je vais faire une tache sur ma feuille où je veux, n'importe où. Il faut que je travaille vite parce qu'il faut que ça ne sèche pas trop. Ça ne sèche pas, sinon on ne pourra pas faire le travail que j'ai prévu de faire. Je pose mon pinceau. Je plie ma feuille selon le pli. J'appuie bien sur la tache que j'ai faite. Voilà. Bien, bien, bien. Ensuite, je déplie ma feuille et hop, regarde, la tache s'est imprimée de l'autre côté. Après, je vais changer de couleur. Alors, tu connais le truc, hein? On va d'abord bien rincer son pinceau pour pas que ça se mélange. Ou si on veut mélanger, bien sûr, on peut. Et puis maintenant, je vais prendre du bleu. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis, je vais faire une autre tache ici. Alors, je peux la faire un peu plus grosse, celle-ci. Je fais comme je veux. Voilà. Je vais poser mon pinceau. Et vite, vite, vite. Hop. Je plie ma feuille et j'appuie. Je déplie. Et ah, regarde, tu vois, elle s'est moins bien imprimée parce que c'était déjà un peu plus sec. Ou peut-être que j'avais pas mis assez d'eau sur mon pinceau. Mais c'est pas grave, je continue. Je vais rincer. Et maintenant, je vais prendre du vert. Allez, hop. Alors, peut-être que c'est bien, une fois que j'ai pris la couleur, je retourne un tout petit peu dans l'eau pour avoir davantage d'eau, que ça soit plus mouillé. Et tu vois, hein, je fais attention, je peins toujours du côté où j'ai mis la croix. Voilà. Hop, je fais une tache. Je travaille vite, rapidement. Voilà mon pinceau qui s'en va. Et hop, je plie. J'appuie bien sur ma tâche, tu vois, avec mes doigts, pour que ça s'imprime bien de l'autre côté. Je déplie et ah, tu vois, celle-ci, elle est mieux parce que j'avais rajouté de l'eau. Et tu vas continuer comme ça. Alors moi, je vais le faire de mon côté. Toi, tu vas le faire du tien. Et on se retrouve dans un petit moment quand tu auras fini. Et je te montrerai ce que tu peux faire après avec les tâches qui sont sur ta feuille. Bon travail! Voilà, alors moi, j'ai fini. Et donc, maintenant, il va falloir laisser sécher la feuille. Et après, on va retravailler dessus. Et tu vas voir ce qu'on pourra faire avec les tâches que tu as faites sur la feuille. À tout à l'heure quand ça sera sec. Voilà, ta feuille est sèche maintenant. Alors regarde, avec le stylo feutre que tu avais pris tout à l'heure ou avec un autre stylo feutre, tu vas pouvoir dessiner des formes autour des tâches que tu as faites. Et tu peux faire ce que tu veux. Moi, par exemple,
là, dans ce que j'ai fait, je vois un papillon. Alors, attention, regarde, je vais prendre mon stylo. Et tout autour des formes que j'ai dessinées, je vais faire mon papillon. Non, c'est pas facile. Il faut que je mette un autre poids de l'autre côté. Voilà. Et je continue. Tu vois? Là, j'avais fait des petites taches jaunes. Là, je les utilise pour faire le contour de mon aile. Là, je vais passer ici. Voilà. Là, je vais faire le reste du corps. Et puis, je tâche de vraiment faire la même chose de l'autre côté, puisque j'ai les mêmes tâches. Alors, je regarde bien. Et là, tu vois, on dirait que j'ai le corps de mon papillon. J'ai pas fait exprès. Ça s'est trouvé comme ça. J'avais fait 3 petites taches de peinture jaune assez liquide de ce côté, évidemment. Et quand j'ai plié, eh ben, ça m'a fait ça. Alors moi, je vais utiliser ça. Je vais finir mon aile comme ça. Et comme ça. Et voilà. Tu vois? Tu peux donc faire un joli papillon. Après, sur chaque tâche, tu vas pouvoir faire des décorations. Ici, je vais faire des petits ronds. Voilà. Et puis quand je vais de l'autre côté, je fais attention de bien faire la même chose. Maintenant, j'en ai encore 3 comme ça. Tu vois? Et ici, j'en ai 2. Ça, c'est plus difficile. Si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, c'est vraiment pas grave. Ici, je vais faire, tiens, des petites étoiles. Allez. Et hop. Là, je peux faire des petits traits. Et pareil de l'autre côté. Cette petite tache jaune, je la décore avec un petit rond. Pareil de l'autre côté. La même chose ici et ici. Ici, tiens, je vais suivre un petit peu le contour de ma tâche. Voilà. Là, dans celui-là, je vais faire des petits points. Pareil de l'autre côté. Dans le rose, un cœur. Un cœur de l'autre côté. Puis là, on va faire, voyons, tiens, des petits carrés. Hop, hop, voilà, et puis un au milieu. Voilà, c'est celle-ci. Tu vois, j'allais me tromper. Toi aussi, tu dois faire bien attention à être à la même place de l'autre côté. Et là, je vais faire des rayures dans ce sens. Et ici, là au milieu. Eh ben, je ne sais pas trop quoi faire, hein, tu vois. Des fois, on est en panne d'inspiration, comme on dit. Peut-être ça. Et ça. Ça. Et ça. Là. 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 Et voilà. Là. Je lui fais des yeux. Et voilà. Mon papillon est fini. Et le tien aussi. Si tu as envie, tu peux même le découper. Ou tu le laisses comme ça. Tu fais ce que tu veux avec. Tu peux l'afficher dans ta chambre, sur ta vitre, pour dire que tout ira bien. Et que bientôt, on sera revenu à l'école
Enfin, en tout cas, on l'espère. Allez, au revoir, bonne fin de journée à toi.